Bonjour. Allez, bonjour à tous. En effet, bonjour. Là, on a Jean-Bernard que vous ne connaissez pas, donc on ne citera pas son nom, qui en même temps essaye une nouvelle combi. Qu'est-ce que tu en penses de cette combi micro Qui est très bien de surcroît. On verra. Je sens bien l'air qui traverse. Tu sens pas encore le venin? Non. Bon, ben c'est Non, bon signe. pas pour Bon, à l'instant. l'origine, elle a été faite pour le frelon, pour être tout à fait franc. Je suis pas très confiant. Mais en tout cas, bon, elle peut servir hein, pour des, comment on appelle ça, pour des interventions où on se roule pas voilà, c'est du tissu 3D et je suis un peu inquiet. Bon, pour être franc. Maintenant, pour travailler en apiculture, je sais qu'il n'y aura aucun problème. D'ailleurs, c'est pour ça que je l'ai passé et que moi j'ai pris l'autre. Enfin bon, allez, on va vous donner un peu des nouvelles de nos abeilles. Ben voilà, vous voyez, ça commence à bouger sérieusement. Aujourd'hui, on a un joli temps. Ben vas-y, hein. Ouvre-moi tout ça, puis on va voir un peu ce que ça donne. Donc là, on a mis déjà des réhausses. Alors oui, c'était pour décongestionner surtout. Ouais. Elle était très forte, très populeuse. J'avais peur à l'essaimage. Donc vous aviez bien compris, moi je n'ai plus le temps en fait pour faire mes abeilles. Donc comme j'ai un cadre vraiment idyllique, ben voilà, j'ai laissé le rucher un petit peu à des gens qui n'ont pas vraiment la chance d'avoir autant de pollen qu'on a ici. Et qui peuvent s'occuper des ruches, des miennes et des leurs. Donc voilà. Ben là, apparemment, ça a l'air d'avoir bien bossé là, non? Oui, ça fera un. Parce que là, on a ouvert ça il y a une semaine. Vous avez déjà du miel. Oui, par contre, Déjà du miel. ça va bien ça. Ouais, mais tu sais, on est en Chalosse, hein. Ici, ça va bien. Hein. Ce que je voudrais voir, c'est. Oh là là, ça commence déjà à rentrer du miel à bloc. Ouais, c'est normal. Du bon miel, 100% naturel. Regarde ça, ça a déjà. Oh, c'est beau ça. Ah, c'est beau, c'est super beau là, ça. Ouais. C'est déjà plein presque. Mais oui, tu m'étonnes. Attention qu'on a. Voilà, ça y est. Ce que je voulais voir, c'est si la reine était montée pour pondre éventuellement. Mais pas du tout. Non, bah, Elles ont fait que du miel. c'est bon signe, ça veut dire que tout va bien. Ça s'énerve là un peu là, ça s'excite. T'as remarqué aussi que ça. Alors pourquoi on les enfume? Tout simplement pour les mettre en mode feu, c'est gorge de miel et du coup elles sont plus tranquilles. Enfin, si on veut. Ça va bien, hein? Ça va super bien. Finalement, Bon, bah voilà. Hein. j'ai pas de ponte, que du miel. Ça commence à déjà se remplir. Alors, c'est du miel de quoi? C'est du miel des abeilles, comme il dirait Mamour. Oh là là là. Alors bon, Les cadres sont compliqués. ouais. Alors qu'on n'est même pas sur la cassia encore. Bon après attention, il va faire froid. Week-end prochain il fait froid, donc bon, hein, voilà, hein, c'est pas parce qu'il y a du miel que de suite, hop, il y a un pot qui se remplit. Ça c'est pas vrai. Hein. Bon, en attendant, en le laissant finir, on va aller voir un peu donc le fameux piège qui a été installé. Donc là j'ai mis un mélange de crème de cassis et comment on appelle ça, et crème de cassis et bière, hein, pour pas la citer. Donc là, ce que je vais faire, je vais mettre une plaque de plexi que j'ai découpée avec tendresse, c'est-à-dire très mal. On va essayer de faire en sorte qu'elle soit vraiment, voilà, ça soit vraiment étanche. Et comme me disait mon collègue Eric, enfin non pas du tout mon collègue, parce que lui il est au CNRS, pardon, on n'utilise que des pièges sélectifs. Hein. Alors le piège sélectif, ça donne ça. C'est-à-dire que là, il ne peut y avoir que des frelons qui puissent rentrer là-dedans ou des insectes plus petits, mais en tout cas qui pourront sortir parce que le produit en fait que j'ai mis, la mixture, on va dire, elle est ici. Donc il n'y a pas de risque de noyade. Hein, vous pouvez aller voir sa chaîne d'ailleurs. Hop. Et pour éviter que les insectes se retrouvent coincés à la lumière, je vais mettre un vieux cadre que j'ai ici, préparé exprès pour lui. Hop, par-dessus. Alors bon, c'est pas très pratique. Voilà. Comme ça, les frelons vont pouvoir rentrer et ne pourront pas sortir. Voilà. On va rentrer par là. Et si jamais les abeilles veulent sortir, elles peuvent aussi. Bon,
Bon, les abeilles sont pas spécialement contentes hein, aujourd'hui, vous avez pu le voir. Moi je vais rester derrière. Après je suis entièrement protégé. Hein. Bon, ici ça se passe bien? Celle-là, je la prépare pour transvaser la ruchette dans la ruche. Parce que la ruchette, elle est pareille, elle est prête à exploser. Ouais, elle est prête à exploser. Ouais. Donc on va la transvaser. Ok. Et par contre, on va ouvrir l'autre. Là. On va aller voir ça. Ouais. Celle-là, entre bien du pollen. Ouais, mais t'as vu, tu voyais pas d'activité. Pourtant, elles étaient pleines de miel. Donc en fait, elles t'ont fait une farce. Après ici, bon, vous le voyez, hein, c'est quand même vraiment nature. Et pour l'instant, c'est vrai qu'à part le pissenlit, ici, il y a quelques fèves là-bas au fond. Tiens, là, ici, on a un très beau mâle. Non, ah, bah il est parti. Vous le reconnaissez pas à la paire de machin, ça c'est pas vrai. Hein. Le mâle est plus gros. Hein. Non, mais tu sais que des fois, hein, j'ai des commentaires. Bon, comment t'expliquer quoi. Déjà tout bâti là. Et ça a été mis il n'y a pas longtemps. Hein. Ça a été mis mardi. Mardi, on est dimanche, donc je sais pas si la vidéo sortira aujourd'hui. C'est plus calme. Ouais. Oui, c'est normal, enfin, il y a du miel. Hein. Il y a un peu au milieu, ouais. Regardez là au milieu, là on a un mâle. Regardez, vous le reconnaissez. Vous voyez, il est beaucoup plus gros que les autres. Et c'est plein de miel, hein, ton truc là. Là, ça va venir par là, c'est pas là. Oui, c'est bon. De côté. Ouais. Ce que je vais regarder, c'est s'il y a de la ponte au cas où, si la reine est montée. Non. La reine doit être en fait ici, dans le corps de ruche. Et il n'y a que les ouvrières qui montent. Alors ça, elles bâtissent même l'intervalle entre la hausse et le corps. Alors nous, c'est pas des abeilles spécialement d'élevage, hein, c'est des abeilles qu'on récupère à droite, à gauche, derrière les volets, derrière tout ce qu'on veut, derrière voilà, des essaims sauvages, etc. Alors c'est pour ça que nos abeilles, on se protège vraiment parce que c'est des abeilles assez pas très sympas, quoi. Mais bon, après voilà, hein, c'est. Celui-là, il est pas mal. Il commence juste là. Ouais. Moi, ils avancé, mais ils le remplissent aussi. Ils le remplissent. Alors, pourquoi des abeilles sauvages, pourquoi des abeilles d'élevage? Tout simplement parce que si on veut avoir du bon miel en France, il faut avoir des abeilles qui sont quand même assez douces, très productives. Et c'est vrai qu'avec des abeilles comme ça, c'est un peu plus compliqué pour les apiculteurs pros qui nous font quand même du très bon miel. Je tiens à le préciser. Hein. Voilà. Bon, après, je ne parlerai pas des miels Winnie l'ourson, etc. Qui sont plus du miel, enfin du sucre, quoi. Enfin, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Bon, enfin, ça c'était une petite parenthèse. C'est vrai qu'il y a des reportages là-dessus où le miel, le faux miel, apparemment, c'est une véritable catastrophe. Donc là, on rebouche. Là-bas, j'ai une très très vieille ruche. Là, on va changer le corps de ruche parce que vraiment là-bas, c'est une catastrophe. Mais elle est très vieille, elle a près de plus que ça, même d'ailleurs. Tout à fait au fond là-bas. Donc là, on va la changer. Ouais, j'ai amené une. Ouais. Et là, j'ai refait un corps. Ouais, c'est bien ça. Et là, vas-y, ouvre-moi ça pour voir. Donc ça, c'est une ruchette, c'est un essaim sûrement qui a été attrapé la dernière. Oui, pareil, ils ont pas de forme. J'ai toujours. Voyons ça. Un peu ce que ça donne. Alors voilà, hein, toujours pareil en fumage pour éviter qu'elle soit trop... Oh, c'est plein ça. Hein. Mais c'est plein, c'est pour ça que je vais la passer à la ruche. Là. Voilà, regardez ça. Ça c'est archi plein. Je suis sûr que là, celle-là, pour l'acacia, elle va être top. Ouais, si on a de l'acacia. L'acacia va arriver assez tôt. C'est plein.
Voilà, donc les abeilles là se gorgent de miel. Et en fait, sont vraiment moins agressives, d'où le fait qu'on les enfume pour pouvoir travailler un peu plus calmement. Et vous voyez quand même qu'on a beaucoup de monde. Là, je vais la transvaser, celle-là. Ouais. Et après, je vais changer celle-là. Ouais, celle-là, là-bas, c'est très vieux corps de ruche, très très vieux. C'est peut-être une des premières colonies d'ailleurs que j'avais récupérées. La reine a dû se régénérer parce que... Ah bah oui, bien sûr. Ouais. Donc là, c'est des abeilles... bon, on a traité hein, pour le varroa, voilà. Ça, c'est un problème. Le varroa, c'est quand même un... C'est comme... Oh là là là. Oh là là. Oh là, tu vas t'amuser. Ah voilà, ça c'est une colonie en fait complètement sauvage. Je vais vous montrer. C'est donc vous allez voir, c'est assez spécial. Je sais, les apiculteurs pros vont me pourrir, vont nous dire gna 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 gna. Vous êtes prêts à voir? Bon, voilà. N'empêche que Le corps de ruche, il est mort. le corps de ruche est complètement Déjà, mort. pour sortir les cadres, je sais pas comment. Ça va pas être, Ah bah là, je crois qu'il vaut mieux que tu laisses tout ça comme ça, que tu mettes un corps de ruche direct au-dessus. Ça va monter tout seul. C'est pour ça. Ah ouais. Ouais, elle va monter, elle va changer parce que là, le corps de ruche est complètement pourri. Hein. Le problème, c'est que j'ai pas de cadre pour le corps de ruche. Moi, je préfère récupérer ça. Ah oui, mais là, je te la sens bien bonne. Mais je vais essayer. Hein. Je vais essayer. Car Pour de mettre moi. tout ça, parce qu'à un moment donné, il faut quand même faut mettre tout ça à l'aplomb. Hein, parce que, Là, c'est en effet un gros problème. parce que même le sous, c'est bon. En c'est attendant, mort. je vais le temps qu'il se décide. Bon, allez, je referme les Le temps qu'il se décide. Je vais aller vous montrer un peu le reste. Voilà, vraiment on a un beau rucher ici. C'est assez sympa. Tout le monde est bien en forme. Qu'est-ce que t'en penses alors? Déjà, je vais faire la ruchette. Ouais. En premier. Ouais. Je vais aller voir. Tu veux pas que... Tiens, viens avec moi, on va aller voir les abeilles d'Anthony. Ouais, la petite dernière. Ça, c'est un essaim qui a été attrapé il y a 3-4 jours, je crois. Mignonne petite ruchette. Ça, c'est Anthony, il aime bien décorer ses trucs. Ah oui, sympa. Ça fait un peu. Ça fait un peu... L'année 60. Comment t'as dit? Ça fait un peu années 60. 60. Anthony, on est tous avec toi. Les années yéyé. Ah, c'est yéyé. Là, il n'y a pas grand chose. Ah, si. Un petit essaim. Hein. Ouais. Je vois avec. Ah, mais c'est pas les mêmes. Hein. Et il en a fait un autre. Ah, il a relevé celui qui avait la semaine dernière. Ah oui, 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 oui. Ah bon, d'accord. Ah, ouais. Ah oui, je croyais que. Parce que la semaine dernière, c'était plus actif Ah que oui, ça. non, mais c'est pas les mêmes. Oui, c'est plus calme. Ouais, ouais. Ah, ça commence à peine à bâtir là. Ouais, ils n'ont rien fait là. Même rien du tout là. Mais il a déjà attrapé un essaim. 2. Oh, d'accord. Alors là, déjà, il y a un peu plus de monde là. Ouais. Là, elle commence. Ah si, là, le dernier, là, tu vas voir. Là, ça y est, ça bâtit. Tu les vois? Le dernier encore plus que celui-là. Tu vas voir. Voilà. Ouais. C'est vrai qu'il n'est pas. Il n'est pas très folichon, ce sera sûrement un essaim à nourrir. Exactement, j'ai vu moi sur le nourrir. Ouais. Maintenant, il va le faire. Sirop pour le booster quoi. Bon, bah, sur ce, vous avez tout vu. Donc, le piège sont en place. On parle de piège sélectif. Les abeilles, comment vous dire, elles ont l'air de bien se passer. Ça a l'air de bien se passer. Là, ici, il reste plus que... Parce que bon, en 2018, moi, j'avais eu une hécatombe hein, sur mes ruches, vous le savez. J'avais eu les frelons qui m'ont attaqué. Il y avait eu 8 nids à moins de 100 mètres autour de la maison. Donc, voilà, quoi. On va laisser faire tout ça, on va voir. Donc, il va faire peut-être des divisions. Il va essayer de remettre tout le monde en forme. Et puis, en espérant que la saison soit bonne pour nos abeilles et qu'on n'ait pas trop de frelons. Sur ce, à bientôt. Et puis, la suite au prochain numéro. T'as toujours pas chaud dans ta super combi? Regardez comme elle est bien, la combi. Mais on est bien l'air qui sera
traverse, ça fait. T'aurais pu avoir le jus aussi qui traverse parce que Ça, quand même, ça parce fait. que Et toi, le même isolante. elle est isolante, ouais, c'est génial. Bon allez, sur ce on va voir tout ça et puis la suite au prochain numéro. Bye bye. On est quand même bien à la campagne. Ça pue un peu parce que là ils ont mis du lisier, mais bon autrement ça va quoi. Tu le sens pas le lisier? Ah ouais, on s'y habitue, au bout de 15-20 ans on s'y habitue. Hein bon, allez, sur ce, la suite au prochain numéro. Bye bye. 3 ans plus tard, la suite au prochain numéro.